Cabaret qui a été fondé par Rodolphe Salis en 1881, hiver 1881, à Montmartre, première adresse au 84 boulevard Rochechouart. Et Salis, le génie qu'il a, c'est de rassembler les peintres, les poètes, les littérateurs, les artistes, les musiciens, tous au même endroit, qui va devenir le cabaret du Chat Noir avec la fusion de Émile Goudot, qui est le patron des Hydropathes, mouvement poétique très important à l'époque. Donc la rencontre des deux personnages, à la Grand Peintre d'ailleurs, va créer le Chat Noir. Revenir à ce qu'on est humainement, des pratiquants d'art, c'est ça qui nous dissocie aussi des animaux. Donc allons-y, faisons-le franchement, faisons-le bien. Et c'est ça que fait le Chat Noir. C'est fédérer tous ces gens. Et l'aura du Chat Noir fonctionne encore aujourd'hui. Puisque vous voyez, on est dans un bâtiment exceptionnel, en plein cœur de Paris. Et voilà, ça c'est la force du Chat Noir et on y rassemble 300 artistes maintenant. Alors là, l'expo elle est jusqu'au 30 mars. Et puis après, on fera sûrement quelque chose de génial. Faire une tournée du Chat Noir, ouais. De toute façon, le street art, c'est un médium. C'est des gens qui peignent sur les rues, sur les murs. Et l'un des premiers street artistes, pour moi, c'était Toulouse-Lautrec. Lautrec, quand il fait l'affiche de Bruant pour le Mirliton, il la colle dans la rue. C'est pour ça qu'il se sert de grands aplats pour impacter l'œil, capter les gens, la grande écharpe rouge, tout ça. Et derrière, Lautrec, quand il fait ça, mais on lui dit, mais tu dévoues ton art, enfin c'est n'importe quoi de faire ça. Il se fait vraiment insulter. Quand on voit que ça cartonne, tout le monde s'y met. Un an plus tard, on y est dedans. Donc le street art, en fait, c'est un médium. Enfin, j'aime pas ce mot-là parce que c'est très market. Pour moi, c'est des peintres en fait qui sortent de chez eux, qui font en gros comme les Monet qui ont pris leur tableau et qui commencent à sortir dans la nature. Sauf qu'eux, ils ont pas de toile, ils ont des murs. Alors en fait cette fois c'est une anamorphose et ça se prend en photo depuis le point de vue là-bas. Ça se voit que d'un seul objectif. C'est pour ça que l'effet d'optique il se voit après quand on prend la photo. Donc vous mettez sur le symbole et après avec votre caméra vous allez voir le tigre qui va sortir du sol. Pinceau et puis voilà, avec le pinceau peinture. Voilà, c'est mes fonds de peinture. C'est un peu tout ce qui est autour de la science, la robotique, un peu le science-fiction, et même dans le principe l'anamorphose c'est un effet d'optique, donc en fait tout ce qui est un peu technique et tout ça m'intéresse, tout ce qui est un peu...
temps? Alors cette heure, j'ai commencé avant-hier. J'ai fait l'esquisse et puis hier j'ai commencé à peindre une petite maquette que je prépare avec des photographies associées. Je change les couleurs, je rajoute des petits dessins, enfin je retouche un peu. Ça dépend des jours et des projets. Là, comme on a le temps, je le prends. Sinon, on peut faire ça en une journée, mais c'est un petit peu plus rapide, quoi. C'est un peu moins précis, on va dire. Moi, je traite beaucoup l'animalier. Je parle pas mal d'environnement dans mes œuvres. Donc, autant les humains que les animaux, finalement. Ça dépend, en effet, des fois c'est les mairies, des fois on fait ça pour des festivals pendant quelques jours et puis après ça disparaît ou c'est récupéré ou c'est revendu. C'est assez variable mais... C'est un marqueur acrylique, c'est magique, c'est de la peinture acrylique, mais dans un marqueur, donc c'est un peu semi-liquide, ce qui me permet de faire des tracés très précis. Bon là, ça va pas se voir parce que c'est couleur sur couleur, mais c'est avec ça que je fais tous les tracés des peintures. Nature, peinture, couleur, tout. Et petits points. J'aime beaucoup les petits points et les petits traits. Ça se voit partout. Et ouais, c'est à mi-chemin entre le réalisme et le surréalisme, dans le sens où il y a beaucoup d'éléments qui sont très psychédéliques, mais ça s'ancre quand même. Il y a une vraie histoire derrière chaque titre, parce que je n'aime pas nommer mes œuvres. Par exemple, ça c'est une fresque que j'ai fait en privé. Ça c'est dans Les gens assis, Ça c'était au spot 13. Je sais pas si vous connaissez. Je fais donc marqueur acrylique, pinceau acrylique et bombe de peinture du coup. Voilà.